Bonjour à tous, bon sabbat. Alors, aujourd'hui, cette semaine, j'ai eu une personne à contacter et qui m'a donné des conseils à propos de la nature de Jésus et à propos de la position de l'Église sur le sujet de la divinité de Jésus. Alors, c'est un sujet, je crois, qui est assez intense, qui est assez important, mais je voudrais parler aujourd'hui d'un seul point, particulièrement d'un point sur lequel j'ai réfléchi toute la semaine et j'ai préparé mon sermon toute la semaine. Et hier soir, quelqu'un m'a encore contacté sur ce même point, sur l'oméga de l'apostasie. Et j'ai dit, mais c'est incroyable, quelqu'un de Martinique. Incroyable, c'est exactement le sermon que j'avais préparé durant toute la semaine. Donc, je crois que Dieu fait bien les choses et que nous pouvons nous joindre à lui dans les louanges pour apprendre plus sur la nature de Jésus. Vous savez qu'il y a beaucoup de controverses aujourd'hui parmi les adventistes. Il y a beaucoup de rumeurs, de vents, de doctrines qui viennent, qui vont. Dans le mouvement adventiste aussi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc, j'aimerais qu'on puisse voir un peu d'histoire aujourd'hui, voir ce qui s'est passé avec cet alpha et cet oméga. Comme vous le voyez ici, sur la projection, il y a deux lettres grecques. Ces deux lettres grecques sont l'alpha, qui ressemble à un A en français, et l'oméga, qui n'est pas une lettre que nous connaissons en français, mais qui est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, l'alpha et l'oméga, quand Jésus dit « je suis l'alpha et l'oméga », il voulait dire « je suis le début et la fin de tout ». Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait aujourd'hui, sont faits, on peut les dire, on peut l'expliquer avec des lettres, avec des mots. Eh bien, les mots sans alphabet, ça n'existe pas. Alors, pour les plus petits, quelle est la dernière lettre de l'alphabet, les plus petits? Oui? Le Z. Aujourd'hui, c'est le Z. Eh bien, chez les Grecs, c'était l'oméga. Donc, quand je vais parler de l'oméga de l'apostasie, on va voir que c'est la toute fin de l'apostasie. La dernière chose la plus grave qui va impliquer l'Église de Dieu et qui va être une apostasie. Alors, le verset que nous avons lu tout à l'heure en introduction, en Jérémie 8, verset 9, il était dit « Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils » Quelle est la valeur de ma sagesse par rapport à celle de Dieu? De votre sagesse par rapport à celle de Dieu? Les sages de ce monde, quelle est la valeur de leur sagesse? Si nous méprisons la parole de l'Éternel, quelle sagesse ont-ils? Plus aucune. La sagesse vient de l'Éternel. Et si nous méprisons ma compréhension des choses, votre compréhension des choses n'a aucune valeur. Nous pouvons faire toutes sortes de déductions scientifiques, toutes sortes de déductions philosophiques. Si nous méprisons la connaissance qui nous est donnée dans la parole de Dieu, notre sagesse ne vaut rien. Alors, lorsque on parle de l'apostasie, on considère la manière dont Dieu a agi avec son peuple dans le passé. Lorsque le peuple d'Israël était dans l'apostasie, que se passait-il? Comment Dieu agissait par rapport à son peuple? Dans 2 Rois, chapitre 17, 12 et 13, il est dit « Ils servirent les Israélites dont l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela. » Et l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. » Donc, lorsque le peuple était dans l'apostasie, que faisait Dieu? De quelle manière est-ce que Dieu agissait pour ramener le peuple dans le droit chemin? Il envoyait ses prophètes et ses voyants. Des voyants, non pas comme les voyants humains qu'on connaît aujourd'hui, il y a des gens qui ont, mais des voyants dans le sens de ceux qui ont des songes et des visions. D'accord? Et donc, Dieu envoyait un message par ses serviteurs humains,
par ces canaux-là pour que le peuple puisse arriver à la repentance. Mais malheureusement, très souvent, parmi le peuple d'Israël, quel était le résultat de cela? Verset 14, il dit « Mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leurs coups, comme leurs pères qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent auprès des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient, et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. » Donc, au lieu de se repentir, ils sont allés encore plus loin dans la transgression. Il est dit, ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent deux veaux en fonte, ils se fabriquèrent des idoles d'Astarté, ils se prosternaient devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles, ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Alors, lorsque Dieu envoie ses messagers, il espère que son peuple va se repentir. Mais le peuple, au lieu de se repentir, a irrité encore plus l'Éternel. Et plus il allait dans l'idolâtrie et dans les choses abominables, plus il subissait les conséquences de Dieu. Et la conséquence finale de Dieu, il est dit, voilà ce que Dieu disait, il est dit, aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'y restait que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel. Ils avaient suivi les commandements d'Israël. L'Éternel a jeté toute la race d'Israël, humilié, les a livrés entre les mains des pillards, et a fini par les chasser loin de sa face. Est-ce que vous voyez la conséquence de l'apostasie? Bien sûr, pour Israël, ça a pris plusieurs centaines d'années. Plusieurs milliers d'années même. Israël a été rebelle à de très nombreuses reprises. Dieu lui a envoyé ses messagers. Ils ne se repentaient pas, ils allaient toujours plus loin. Puis finalement, Dieu les a envoyés en captivité. Il les a repentis. Puis ils sont retombés petit à petit, d'un bord à l'autre, jusqu'à ce que finalement, Jésus, ils aient complètement rejeté. Jésus, il n'adorait pas Astarté et les Baals, en tout cas pas ouvertement d'après ce qu'on peut voir. Ils ont quand même été rejetés parce qu'ils avaient rejeté le Fils de Dieu. Et Dieu les a humiliés et les a éloignés de lui. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël n'est plus le peuple physique de Dieu à cause de son apostasie. Alors, quelle est la seule sécurité que nous avons afin de ne pas reproduire ces mêmes erreurs-là? Quelle est la possibilité que nous avons? Israël n'a pas écouté les prophètes. Quelle est la seule chance que nous avons? Notre seule chance, c'est d'écouter les prophètes. Dans Proverbe 29, verset 18, il est dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Donc nous devons observer la loi de Dieu, les commandements de Dieu, mais nous devons observer aussi, écouter aussi les révélations des prophètes. Dans Osée 12, verset 13, il est dit « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. » Donc, si nous ne faisons pas confiance au prophète qui a délivré Israël, eh bien, Dieu ne pourra pas non plus nous délivrer des dangers dans lesquels nous sommes actuellement. Alors, à quoi servent les prophéties? Les prophètes écrivent des choses avant que cela n'arrive. Donc, c'est un avertissement pour nous. Ils disent « Faites attention, voilà ce qui va arriver. » C'est un peu comme des parents. Vous savez, les parents, quand les enfants veulent faire des bêtises, les enfants ne savent pas tout le temps les conséquences de leurs actions. Donc, les parents les mettent en garde. Ils disent « Si vous… attention, ne touche pas cette casserole, elle est chaude. » Et l'enfant ne sait pas forcément quelle va être la conséquence de la brûlure. S'il n'écoute pas ses parents, il va se brûler et il va comprendre. Mais c'est trop tard. Les parents voudraient éviter les conséquences. Et ces prophéties sont là pour nous faire éviter toutes sortes de problèmes et pour nous préparer particulièrement alors que nous approchons de la fin des temps.
Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, il est dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Particulièrement à la fin des siècles, nous devons écouter et suivre les prophètes. Alors, il y a un grand danger parmi nous. L'alpha, on va en parler tout à l'heure, mais voici l'oméga, la dernière tromperie de Satan. Quelle va être la dernière tromperie de Satan? En tant que peuple adventiste, Satan va particulièrement nous attaquer. Nous avons un prophète que Dieu a envoyé pour le peuple adventiste. Et quelle va être la dernière tromperie de Satan? La toute dernière chose à laquelle nous devons nous attendre que Dieu a prophétisé. La dernière tromperie que Satan va introduire parmi le peuple adventiste. Quel est le dernier grand danger pour nous? Voilà ce qu'il est dit dans Message choisi, volume 1. Il est dit, la toute dernière tromperie de Satan consistera à neutraliser le témoignage de l'Esprit de Dieu. La toute dernière tromperie. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une dernière tromperie après la toute dernière? Est-ce qu'il y en a une qui vient après? Lorsqu'il dit la toute dernière, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient après? Non. La toute dernière tromperie de Satan. Il n'est pas dit que le peuple adventiste va rejeter l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Il n'est pas dit qu'ils vont rejeter l'Esprit de prophétie. Il dit qu'ils vont quoi? Neutraliser. Neutraliser, cela veut dire que ça n'a plus aucun effet. Ça sera toujours là, mais il n'y a plus aucun effet. Alors c'est pourquoi aujourd'hui nous allons étudier quelques aspects de l'oméga de l'apostasie dans l'adventisme. La dernière grande tromperie de Satan parmi le peuple adventiste, qui est de neutraliser l'esprit de prophétie, de le rendre inefficace. Non pas de le rejeter officiellement, mais de le rendre complètement inefficace. Alors, quel est l'oméga de l'apostasie? On va étudier un petit peu l'histoire parce que Sir White nous explique dans Message choisi que le livre Living Temple présente l'alpha de certaines hérésies mortelles et l'oméga suivra et sera reçu par ceux qui ne sont pas disposés à tenir compte des avertissements donnés par Dieu. Donc, l'oméga de l'apostasie, c'est le fait de neutraliser l'esprit de prophétie. Et l'oméga se trouvait dans le livre Living Temple, qui présentait une hérésie mortelle. Donc, l'alpha de l'apostasie, le début de l'apostasie, parmi le peuple de Dieu, a commencé au XXe siècle par John Harvey Kellogg. Donc, Kellogg était un homme très influent. Il était un homme important dans l'Église adventiste. Il était inventeur, scientifique. Dans la société, il était aussi très important. Il a fait beaucoup de brevets. Vous connaissez les céréales Kellogg's, hein, les flakes. C'est lui qui les a inventés avec son frère. Et il a inventé de nombreuses autres choses aussi, hein, plein d'autres inventions qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez voir si ça vous intéresse sur la page Wikipédia, qui est vraiment très fournie et qui explique vraiment qu'il était un très grand inventeur, un très grand homme de science, très reconnu à Battle Creek et aussi dans l'Église. Et donc, il était le fondateur du sanatorium de Battle Creek. Le sanatorium était une sorte d'hôpital avec des médecines naturelles qui allaient vraiment dans le sens contraire de l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de pseudo-médecins avec de la pseudo-science, des médicaments qui étaient inefficaces pour la plupart. Et lui utilisait les méthodes naturelles et a vraiment développé un système de méthodes naturelles dans une ville de Battle Creek. La ville de Battle Creek n'est pas une très grande ville, dans le Michigan. Ce n'est pas une très grande ville, très connue. Mais il y avait des milliers de personnes qui venaient à Battle Creek pour se faire soigner. Le sanatorium de Battle Creek employait plus de 1000 personnes à son apogée. Un bâtiment immense, un vrai hôpital comparable à aujourd'hui. Et c'était la fierté, bien sûr, de l'Église adventiste. Mais en 1880, il a commencé à entretenir une idée
qui était pour lui une nouvelle lumière. Vous savez qu'à cette époque-là, l'Église adventiste commençait à avoir de nombreuses lumières et ils étaient très fiers d'apprendre toujours plus et de progresser. Et aujourd'hui, nous devons aussi progresser. Et une nouvelle lumière qui n'a pas été appelée tout de suite le panthéisme, mais qui était à la base du panthéisme. Le panthéisme, c'est quoi? Le panthéisme ne considère pas Dieu comme un être personnel, mais comme une force mystérieuse, mystique, qui est présente de partout dans la nature. Donc, au lieu de dire que Dieu est une personne vraiment réelle, il pensait que c'était une force qui agissait dans la nature. Et donc, il a commencé à parler de cela en 1881 à Sir White et à Frère White aussi, pendant qu'il était encore vivant. Et Sir White lui a dit « Ces théories sont fausses ». Clairement, elle l'a dit. Puis elle l'a averti « N'enseignez jamais ces théories dans nos institutions et ne les présentez pas au peuple ». Et donc, pendant plusieurs années, le Dr Kellogg n'a pas présenté cette doctrine-là. Mais plus le temps passait, plus cette idée-là était enracinée dans son cœur, plus il se sentait le besoin d'en parler. Et donc, en 1897, lors d'une série de discussions à l'Institut ministériel qui précédait la session de la conférence générale à Lincoln, au Nebraska, il a commencé à introduire publiquement ces nouvelles théories. Et il s'était beaucoup appuyé sur les écrits de Sir White, parce que Sir White expliquait que Dieu travaille par la nature et dans la nature. Ce qui est vrai. Dieu a tout créé et il nous donne des leçons dans la nature. C'est pour ça que nous sommes encouragés à vivre à la campagne, à avoir un jardin, parce que beaucoup de choses sont apprises par cet intermédiaire-là. Et donc, sa présentation portait le titre de « Dieu dans l'homme ». Et donc, il utilisait beaucoup les écrits de Sir White pour soutenir sa théorie. Et voilà ce qu'il disait. Voilà un extrait de son discours. « La gravité agit instantanément à travers tout l'espace. Par cette force mystérieuse, tout l'univers est maintenu de manière coordonnée, ce qui est vrai. Nous avons ici l'évidence d'une présence universelle, une présence intelligente, une présence toute puissante et pleine de sagesse, une présence par laquelle chaque atome de l'univers est relié à chaque autre atome. Cette force qui maintient toutes choses ensemble, qui est présente partout, qui vibre dans tout l'univers, qui agit instantanément à travers l'espace sans limite, ne peut être autre que Dieu lui-même. Quelle merveilleuse pensée que ce même Dieu est en nous et en toutes choses. Est-ce que vous voyez la progression de son explication? Il explique que la force de la gravité qui est active en tout, en toute chose, qui contrôle tout, et les liens entre chaque atome, il croyait que cela était Dieu lui-même. La gravité est une loi de la nature. Qui est l'auteur de ces lois? C'est Dieu. Dieu est l'auteur de ces lois et il n'est pas la force de la gravité. Mais c'est ce qu'il a enseigné et c'est ce qu'il croyait. Et c'était très populaire et c'était une doctrine qui était très sensible à l'oreille de beaucoup de gens. Et c'est pour ça que Waggoner et même Jones, dans une certaine mesure, ont commencé à accepter cette doctrine. À Battle Creek, de plus en plus, les gens commençaient à entretenir ces idées-là. Donc, à partir de 1899, Waggoner a commencé à accepter cette doctrine. Donc, certains dirigeants, comme le frère Spicer, qui travaillait avec l'ancien Daniels à la conférence générale en tant que nouveau secrétaire du comité des missions étrangères, avait passé plusieurs années de service en Inde et il a été étonné de voir que cet enseignement était proclamé à Battle Creek. Comme il avait passé du temps en Inde, il a compris que cet enseignement-là était en fait du panthéisme, du paganisme, qui est à la base de l'hindouisme. Okay? Et beaucoup de religions orientales aussi. Dieu est une force qui est en tout et qui se manifeste de manière différente. Ça, c'est à la base du paganisme. Et c'est quelque chose de très grave de penser que cette force-là peut prendre différents aspects. Quand nous comprenons qui est Dieu,
Nous ne voyons pas une force qui prend une forme un jour du Père, un jour du Fils, un jour du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça, Dieu. Alors, peut-être qu'on pourra aller un peu plus loin dans les semaines qui vont suivre dans la nature de Dieu. Mais en tout cas, ici, vous voyez le problème du panthéisme. Et donc, parmi les adventistes, c'était choquant pour le frère Spicer de voir que cette même doctrine qu'il avait vue en Inde était reproduite maintenant parmi le peuple de Dieu. Le 18 février 1902, le sanatorium de Battle Creek a brûlé. La fierté, l'orgueil du Dr Kellogg a brûlé. Et l'Église a dû faire face aux besoins de reconstruction. Et donc, le Dr Kellogg est venu voir les dirigeants de la conférence générale pour solliciter leurs conseils afin de savoir ce qu'ils pourraient faire. Donc, Sir White avait conseillé au Dr Kellogg de ne pas reconstruire un bâtiment aussi grand, mais au contraire de répartir plusieurs instituts dans plusieurs endroits, plusieurs villes, pour avoir plusieurs plus petits centres afin d'avoir une influence plus grande. Mais lui a décidé de reconstruire encore plus grand. Dieu l'a détruit et pourtant il va reconstruire quelque chose d'encore plus grand. Pourquoi je dis que Dieu l'a détruit? On va le voir dans quelques instants. Et donc, le frère Daniel lui a suggéré, à cette époque-là, il y avait beaucoup de colportages avec le livre c'était pas Jésus-Christ, c'était le Vers Jésus. Donc, le livre Vers Jésus était très populaire pour le colportage. Et donc, ils amassaient beaucoup d'argent pour soutenir l'œuvre de l'Église et pour se développer. Et donc, le frère Daniel a suggéré que le Dr Kellogg puisse écrire un livre sur la santé, un petit livre simple, qui soit rapide à lire, mais qui puisse être vendu dans les campagnes de colportage par les adventistes à travers toute l'Amérique du Nord. Et ces fonds-là serviraient à la reconstruction du sanatorium. Et donc, le Dr Kellogg était un homme qui était très, très, très travailleur, très actif. Dans ce monde, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à des grandes choses sans travailler très dur. Ça, c'est un principe important. Et donc, lorsqu'on travaille très dur, on arrive à des grandes choses. Et le Dr Kellogg a travaillé et en quelques semaines, il a terminé le manuscrit de son livre et il l'a soumis au comité de relecture de la conférence générale. Et le 5 juin 1902, Prescott et Spicer ont relu le livre attentivement et ont remarqué des problèmes doctrinaux dans le livre du frère Kellogg. Et donc, ils vont demander à rencontrer le frère Kellogg qui était en voyage à ce moment-là. Ils vont demander de le rencontrer. Il lui explique que ce livre a des problèmes doctrinaux. Et donc, il va y avoir un débat entre Kellogg et Spicer en particulier. Et Kellogg va lui demander « Où est Dieu ?» Et donc Spicer va répondre « Dieu est dans le ciel, naturellement. La Bible décrit qu'il est sur son trône avec tous les êtres célestes, etc. » C'est comme ça que la Bible le décrit. Et Kellogg lui a affirmé que Dieu est dans l'herbe, les plantes et les arbres. Alors, ensuite, Kellogg demande « Où est le ciel ?» Et Spicer répond « Je crois qu'il est au centre de l'univers, avec le trône de Dieu en son centre, bien que je n'en connaisse pas la position astronomiquement exacte. » Donc, on n'est pas capable de savoir exactement où dans l'univers Dieu se situe, mais il est probablement au centre de l'univers. Alors, Kellogg veut le forcer dans sa compréhension et le pousser à croire que le ciel est l'endroit où Dieu vit, et puisque Dieu vit dans les plantes, les arbres et ces choses-là, le ciel doit donc être ces choses-là, l'endroit où Dieu vit. Et Spicer lui dit que ça n'a pas de sens, puisque il n'y a pas de place dans ce scénario pour des anges qui volent entre le ciel et la terre, pour des êtres célestes. Si le ciel est ici et partout à la fois, ce n'est pas un endroit, vraiment. Et la purification du sanctuaire, il lui explique que c'est une doctrine très importante dans l'adventisme. Et le Dr Kellogg affirme que le péché est là, en montrant son cœur, et il dit c'est là que Dieu doit purifier. Donc il dit le sanctuaire, c'est mon cœur. Vous voyez un peu comment il interprète chaque aspect de la doctrine adventiste en le transformant à sa sauce. Et donc, le problème, c'est que beaucoup de gens étaient sensibles à ces arguments-là. Mais grâce à Dieu, par un miracle, Dieu va rejeter, les dirigeants de l'Église vont rejeter le manuscrit de Kellogg.
Et donc, Kellogg ne peut pas le publier par la conférence générale. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer une commande personnelle à Review and Herald. À cette époque-là, la maison de publication de Review and Herald publiait des livres pour l'Église, mais aussi des livres d'autres personnes que n'importe qui voulait publier pour financer leur maison de publication. N'importe qui voulait publier un livre, il le publiait, c'était juste des imprimeurs. Et donc, il va payer de sa poche pour imprimer le livre. Et donc, la maison de publication de Review and Herald va préparer la publication de ce livre-là. Et les plaques, c'était des plaques qui étaient gravées. Pendant qu'il prépare les plaques sont prêtes à être utilisées. Elles sont déjà sur les presses et Review and Herald va brûler. Et à ce moment-là, Sir White envoie un avertissement de Dr. Kellogg. Elle dit « C'est le Seigneur qui a permis au feu de consumer les bâtiments de Review and Herald et du sanatorium. » C'était un message de Dieu. Dieu ne voulait pas que ce livre soit publié avec cette fausse doctrine. Est-ce que vous pensez que Dr. Kellogg a accepté cela? Lorsque Sir White s'oppose à lui, voilà ce qu'il va dire. Il va dire, Sir White dit, « Ainsi, beaucoup parmi nous se sont éloignés des anciens sentiers et ont suivi leurs propres entendements. Ils pensent qu'ils soulageraient grandement leur conscience en croyant que mon œuvre n'est pas de Dieu. » À partir de ce moment-là, Kellogg a commencé à s'opposer au ministère de Sir White. Il n'était pas le seul, mais il était un des hommes les plus influents dans l'Église qui a commencé à s'opposer à Sir White. Et je vais vous passer les détails, mais finalement, Kellogg s'est dirigé vers un autre imprimeur de Battle Creek, mondain, et il a fait imprimer plusieurs milliers de copies de son livre et qui ont commencé à être distribuées. Il n'a toujours pas écouté le conseil de l'Esprit de prophétie. Elle dit, Sir White continue, elle dit, « Mais votre incrédulité ne changera pas les faits dans ce cas. Votre caractère est défectueux dans votre expérience morale et religieuse. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, mais cela ne vous rendra pas plus parfait pour autant. Le seul remède est de se laver dans le sang de l'agneau. » Et donc, elle lui explique qu'il a un problème spirituel et qu'il doit se repentir. Au lieu de se repentir, que va-t-il faire? Si vous cherchez à vous éloigner du conseil de Dieu pour suivre vos idées, si vous atténuez la confiance du peuple de Dieu dans les témoignages qu'il leur a envoyés, vous vous rebellez contre Dieu, aussi certainement que l'ont fait Coré, Dathan et Abiram. Et vous savez quelle a été la conséquence de Coré, Dathan et Abiram? La destruction aussi. Alors, la rébellion a toujours la même conséquence. Petit à petit, on commence à rejeter les enseignements de l'Esprit de prophétie. Les conseils que Dieu vient envoyer sont négligés. Voilà pourquoi c'est si dangereux de rejeter l'Esprit de prophétie. Voilà pourquoi c'est si dangereux de, non pas officiellement le rejeter, mais de le rendre sans effet, de le négliger, de ne pas le lire, de ne pas l'enseigner. Voilà ce que Sir White disait à propos de l'Église de Dieu. Elle disait, l'Église, donc adventiste, incluant nous à notre époque, l'Église s'est détournée de son chef, le Christ. Elle retourne résolument vers l'Égypte. Pourtant, il en est quelques-uns qui sont inquiets ou étonnés de leur manque de puissance spirituelle. Le doute et même l'incrédulité à l'égard des témoignages de l'Esprit de Dieu apparaissent un peu partout dans nos églises. Plus Sir White vieillissait, plus elle était, moins active elle était, plus les gens commençaient à douter de l'esprit de prophétie. Et donc, le problème, c'est que plus l'Église se dirigeait vers l'Égypte, vers le péché, vers l'abomination, plus l'Église avait besoin de ces conseils-là. Mais malheureusement, ils s'en sont détournés. Satan veut qu'il en soit ainsi. Les pasteurs qui prêchent d'eux-mêmes à la place de Christ agissent ainsi. Les témoignages ne sont ni lus ni appréciés. Dieu vous a parlé. La lumière a brillé à partir de sa parole et des témoignages. Et les deux ont été sous-estimés et méprisés. Le résultat apparaît clairement dans le manque de pureté, de piété et de foi sérieuse parmi nous. Déjà à son époque, il y a des dizaines d'années,
elle voyait déjà le problème du manque de piété parmi les adventistes. Notre Église méprisait et sous-estimait les témoignages de Dieu. Et on va voir que la crise va conduire à une séparation, à un problème et à un rejet de la majorité de la part de Dieu. Alors, il y a plusieurs objections qui sont avancées contre Sir White. Donc, je vais en présenter certains, pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais certaines objections à ceux qui ne croient pas dans les écrits. Alors, dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, il est dit « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Donc, beaucoup de gens vont dire « Oh, rien ne doit être ajouté après l'Apocalypse. On ne doit plus rien écrire qui vient de la part de Dieu après l'Apocalypse. Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment écrit ça, n'est-ce pas? Si on ajoute quelque chose à ce qui est écrit, Dieu va le frapper de ses fléaux. Alors, pourtant, dans Deutéronome 4, remarquez qu'est-ce qu'il est écrit ici. Deutéronome 4, versets 1 à 2. Il est dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Est-ce que la Bible contient juste les premiers livres jusqu'à Deutéronome? Ou est-ce que nous avons les livres jusqu'à l'Apocalypse? Est-ce que quelque chose a été écrit après Deutéronome, chapitre 4? Ou pas? Oui, bien sûr. La Bible continue après cela. Alors, vous remarquez ici que Moïse a écrit les premiers livres. Il a écrit la même forme, de la même manière que Jean l'a écrit à la fin de la Bible. Okay? Il a dit, si quelqu'un ajoute quelque chose, si quelqu'un retranche quelque chose, etc. Et Moïse a écrit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, vous n'en retrancherez rien. Vous voyez la même construction? Donc, si jamais on devait comprendre les écrits de Moïse de la manière dont les gens le prétendent, comme quoi il ne devrait rien être ajouté, on va faire comme les Samaritains. Vous savez que les Samaritains rejettent tout le reste de l'Ancien Testament? Ils n'acceptent que les livres de Moïse. Et c'est pour ça que les Samaritains ne pouvaient pas comprendre le Messie. Parce qu'ils n'avaient pas toutes les prophéties qui parlaient, les prophéties d'Ésaïe en particulier, qui parlaient des prophéties qui annonçaient le Messie. Donc, nous ne pouvons pas. La manière dont il faut comprendre ce passage, ce n'est pas que rien d'autre ne doit être écrit après cela. C'est qu'il n'y a rien d'autre qui va contredire. Rien d'autre ne peut contredire ce qui est écrit. Okay? Rien ne peut aller à l'encontre de ce que Moïse a écrit ou de ce que Jean a écrit. Si quelqu'un écrit quelque chose d'une manière différente, qui annonce quelque chose de différent, alors c'est une chose fausse. Et donc, les écrits d'Ellen White ne sont pas des écrits qui ont contredit Moïse ou Jean. Au contraire. Est-ce que vous comprenez ce point-là? Je pense que c'est assez clair. Alors, dans 1 Corinthiens 14, verset 32, il est dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que le prophète suivant va se soumettre au prophète précédent. Un vrai prophète ne va pas contredire ce qu'un autre vrai prophète a dit avant lui. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il est dit « ça c'est une autre objection, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Vous connaissez ce verset-là? Et donc ils disent « toute l'écriture », cela veut dire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous avons déjà toute l'écriture, nous n'avons rien besoin d'autre. C'est ce qu'ils disent. Okay? Donc ces paroles, toute écriture, ça veut dire nous avons déjà tout. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Toute écriture. Lorsque Paul disait dans 2 Timothée que toute écriture sont inspirées par Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté d'écrire juste après cela? Juste après avoir fini sa phrase, pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté d'écrire?
Puisque toute écriture est inspirée par Dieu, si c'est fini, eh bien alors on arrête là. On ne va pas continuer à écrire. Pourtant, il a continué à écrire. Okay? Et donc, quelles étaient les seules écritures que les disciples utilisaient autrefois? À l'époque de Paul, les écritures qui étaient utilisées, c'était l'Ancien Testament, qui était écrit sous forme de rouleau, qui était lu dans le temple chaque sabbat. Et donc, le Nouveau Testament n'existait pas encore à cette époque-là. Le Nouveau Testament, c'était l'équivalent de l'esprit de prophétie d'aujourd'hui. C'est-à-dire les prophètes, le prophète Paul, le prophète Jean, le prophète Matthieu, le prophète Marc, le prophète Luc, le prophète Jude, va écrire des livres, va écrire des choses qui sont utilisées parmi l'Église comme de manière inspirée. Il y avait les écrits de l'Ancien Testament, et puis il y avait les lettres qui étaient des écrits considérés comme inspirés. Et c'est pour ça que lorsqu'il est dit que nous rendons constamment grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc la parole, les témoignages des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament, c'était la parole de qui? Des hommes? Non, c'était la parole de Dieu. Donc, le Nouveau Testament, nous l'acceptons comme la parole de Dieu. Les disciples de l'époque l'acceptaient aussi comme la parole de Dieu, des écrits inspirés par Dieu. Et plus tard, ils ont été intégrés dans le canon biblique que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est dit que est-ce que, une question que j'ai, c'est que, est-ce que les écrits du Nouveau Testament sont inférieurs aux écrits du Nouveau Testament, de l'Ancien? Est-ce qu'ils sont inférieurs? Non. Le Nouveau Testament, bien qu'il ait été inspiré après et qu'il vient après, il n'est pas inférieur. Il est toujours soumis à l'Ancien, puisque les prophètes sont soumis aux prophètes. C'est l'Ancien Testament qui va tester si le Nouveau Testament est vrai, mais cependant, il n'est pas inférieur. La source de l'autorité est la même. C'est exactement la même, c'est inspiré par Dieu. De la même manière aujourd'hui, les écrits inspirés que nous recevons aujourd'hui par ce qu'on appelle les écrits de l'Esprit de prophétie, donc les écrits de Sir White, est-ce qu'ils sont inférieurs à la Bible? Non. Ils sont soumis à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, parce qu'ils viennent après, mais ils ne sont pas inférieurs. Ils sont inspirés par Dieu dans la même mesure que l'Ancien Testament est inspiré par Dieu et que le Nouveau Testament est inspiré par Dieu. Maintenant, certaines personnes vont dire que les prophéties sont seulement pour l'Église. Nous ne devons pas utiliser l'esprit de prophétie pour le monde. Ils vont se baser sur ce verset de 1 Corinthiens 14 en disant que la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, ils disent qu'on ne devrait pas utiliser l'esprit de prophétie lorsqu'on prêche à des incroyants. Est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, lorsque les croyants, l'Église du Nouveau Testament, lisaient leur esprit de prophétie, ils ne le considéraient pas comme venant de l'apôtre Paul ou de Pierre. Ils les recevaient comme la parole de Dieu. Et donc, c'est vrai que Paul ou Pierre prêchaient dans l'Église, ces écrits étaient transmis, donc ces lettres étaient envoyées aux églises, puis ensuite elles étaient lues dans toutes les églises, et les nouveaux croyants qui venaient étaient exposés à cela aussi. Et ils reconnaissaient les paroles inspirées comme étant aussi venant de Dieu. Et c'est pour ça que les témoignages de Pierre, de Paul, de ceux qui avaient connu Jésus, par exemple, étaient valables, étaient acceptés. Aujourd'hui, on met en doute la parole des gens, n'est-ce pas? C'est très courant de mettre en doute la parole de quelqu'un, si on n'a pas de preuves. Si vous avez constaté un crime, vous avez vu un crime de vos yeux, et que vous dites c'est lui qui l'a commis, votre témoignage ne vaut quoi devant un juge? Il ne vaut rien. Aujourd'hui. Autrefois, le témoignage d'une personne valait beaucoup. Donc, lorsque Pierre, Jean, Jacques, Luc, les autres apôtres
disaient ce qu'ils avaient vu, ces témoignages-là étaient reconnus comme des témoignages inspirés de Dieu. Et donc, à cette époque-là, l'Église avait la Bible, qui était l'Ancien Testament, et l'Esprit de prophétie, qui était le Nouveau Testament. Et donc, ils l'utilisaient librement parmi eux et auprès des nouveaux croyants. Ils allaient évangéliser les nouveaux croyants avec les écrits de Matthieu, Marc, Luc, Jean. En leur disant, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que nous avons témoigné de nos propres yeux. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous pouvons aussi utiliser les écrits inspirés auprès des non-croyants. Alors, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment écouter les apôtres, les pasteurs, toutes les personnes qui leur prêchent, les gens sur YouTube, sur Facebook, toutes les rumeurs qui passent. Ils aiment beaucoup écouter ça, les nouveautés, les choses un peu absurdes, les choses sur les puces électroniques, toutes les choses nouvelles, les théories nouvelles, les vents de doctrine qui arrivent, ils écoutent ça avec intérêt. Par contre, ils rejettent les prophéties. Beaucoup de gens rejettent l'esprit de prophétie. Et dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 8, il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Avant que Jésus revienne, l'apostasie doit arriver. Ici, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, de quelle apostasie est-ce que l'on parle? On parle de l'apostasie qui est amenée par l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'assoit dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Le mystère de l'iniquité. Donc, clairement, il y avait une apostasie qui devait arriver dans l'Église primitive chrétienne. De quelle apostasie on parle ici? On parle de l'apostasie dans le catholicisme, avec l'homme du péché qui est le pape. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Église catholique a élevé un homme au-dessus de la parole écrite de Dieu et il a commencé à changer les temps et la loi, en changeant le sabbat en particulier. Donc, il a dit, maintenant, vous n'allez plus écouter la Bible, vous allez m'écouter moi. Et c'est ça l'apostasie. L'apostasie, c'est de faire passer les doctrines humaines au-dessus de la parole de Dieu. Et il a éloigné l'esprit de prophétie de l'Église, donc le Nouveau Testament, et il a placé l'homme du péché, le pape, à sa place. Ils ont fait du pape un Dieu. Ils ont dit que le pape était inspiré de Dieu, qu'il est même divin. Ils l'ont appelé très saint. Et donc, on n'a plus besoin de l'esprit de prophétie. On n'a plus besoin de la Bible. On peut l'écarter parce que maintenant, on a Dieu qui nous parle directement. Est-ce que vous comprenez le danger de cela? Le danger d'avoir des gens, aujourd'hui dans l'Église, des petits papes, des pasteurs, qui vont annoncer des choses contraires à l'esprit de prophétie et faire passer la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, pour terminer, nous allons bientôt terminer, il est dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Il faut que nous examinions tous ceux qui se prétendent prophètes, en particulier le ministère de Sir White. Donc, son ministère est reconnu comme étant inspiré par l'Église, mais nous devons l'examiner attentivement. Nous devons le lire régulièrement. Nous devons comprendre ce qui est annoncé. Nous devons lire les témoignages pour l'Église. Nous devons lire Foi et chrétien, ministère évangélique, message à la jeunesse, Jésus-Christ, patriarche et prophète, conquérant pacifique, tragédie des siècles et tous les autres livres. Si nous ne lisons pas ces livres, c'est comme si nous ne lisions pas la Bible. C'est comme si on se prive du message que Dieu a pour nous. C'est comme si on décidait de lire juste l'Ancien Testament, juste ces histoires pour les enfants. Est-ce que c'est ça la Bible? C'est une suite d'histoires pour les enfants? Ou est-ce que nous devons nous nourrir du pain qui nous nourrit plus qu'un enfant? On ne va pas prendre le lait, on va prendre le pain. Alors, en conclusion, dans Témoignage pour l'Église, volume 4, on dit « Nous avons averti son peuple du danger qu'il court exactement comme Dieu nous l'a présenté.
C'est cette œuvre que Dieu nous a confiée. Quelle sera alors la condition de ceux qui refusent d'entendre les paroles que Dieu leur a adressées parce qu'elles bouleversent leurs plans ou réprouvent leur mauvaise voie? Lorsqu'il y a des choses qui sont inconvénients, les gens choisissent de mettre de côté l'esprit de prophétie. Je discutais récemment avec un groupe de repentis masculins et je leur montre un message clair de la prophétie concernant la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des passages indiscutables. Et ils ne peuvent pas répondre à ces passages-là. Ils me présentent d'autres passages qui disent « Oui, mais regardez ces passages-là. Oui, mais regardez cela. » Mais ils ne regardent pas les passages qui sont clairs. Ils n'acceptent pas. Tout en prétendant accepter l'esprit de prophétie. Donc, ils font un filtrage de ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas. Et ça, c'est grave. Nous ne pouvons pas tout expliquer à propos de Dieu. Mais ce qui est écrit est pour nous et pour nos enfants, à perpétuité. Rappelez-vous que la toute dernière tromperie de Satan consistera à neutraliser le témoignage de l'Esprit de Dieu. Pas seulement concernant la nature de Jésus, mais concernant toutes sortes d'autres problèmes. Le vêtement, l'alimentation, les événements de la fin, toutes sortes de choses, la purification du caractère, toutes sortes de choses que l'on néglige parce que l'on ne lit pas l'esprit de prophétie. Alors, ce verset de 2 Chroniques 20, verset 20, je pense que vous le connaissez tous. Je pense que c'est par cœur. Il est dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Rappelez-vous que Juda faisait partie de ceux qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Juda faisait partie des 2 tribus qui avaient accepté de marcher devant Dieu. Bien sûr, ils étaient faibles, bien sûr, ils étaient rebelles. Certaines fois, ils n'ont pas toujours marché selon Dieu. Mais ils avaient décidé de suivre Dieu, malgré leur faiblesse. Et Dieu leur donne le conseil de suivre l'esprit de prophétie. Lorsqu'on suit les prophètes, alors nous serons affermis, alors nous réussirons, malgré notre faiblesse, parce que nous accepterons de regarder nos péchés en face et de nous corriger. Que Dieu puisse nous aider à ne pas fermer les yeux sur les choses qui se passent dans l'Église, sur les problèmes que nous avons, mais d'écouter les conseils des prophètes, de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Ellen White. Et alors, à ce moment-là, nous aurons la vie éternelle. C'est mon vœu, ma prière. Amen.